Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Salle et Lumière. Ce soir, nous sommes au Palais des Sports à Madrid et les Journées mondiales de la jeunesse Madrid 2011 viennent tout juste de se terminer. Nous allons donc parler JMJ et pour cela, nous avons la joie d'accueillir deux invités. Donc tout d'abord Francis Denis, jeune séminariste originaire du diocèse de Québec. Vous venez de terminer vos études de théologie à Rome. Et le père Thomas Rosica, fondateur et directeur de la Fondation catholique Salle et Lumière Média et directeur général des Journées mondiales de la jeunesse à Toronto en 2002. Alors, vous, Père Tom, qui avez organisé les Journées mondiales de la jeunesse à Toronto, cette année à Madrid, comment vous avez vécu ces JMJ? Ah, c'est une bonne question. Chaque JMJ a son caractère particulier. Et puis, pour cette JMJ, c'était à l'espagnol. C'était vraiment une fête merveilleuse. Il y avait une chaleur à mourir quelques jours, 100 grades Fahrenheit et puis 40 grades tous les jours Celsius. Donc ça aide un peu à chauffer le cœur et puis à perdre la voix. Deuxièmement, c'est l'accueil qu'on a reçu des gens d'Espagne. On voit qu'ils étaient vraiment prêts à nous recevoir. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils voulaient recevoir 2 millions de personnes, parce que je crois que les numéros ont dépassé un peu les attentes. Oui. Mais quand même, ce qu'on a vécu ici, c'était tout spécial. Chaque pays offre quelque chose. Chaque nation a ses qualités, ses limites, sa joie, ses couleurs, sa nourriture. Bien sûr qu'à Madrid, ici, puis en Espagne, il y avait deux choses qui m'ont beaucoup frappé. Le jamón. C'est le seul pays où il y a un museo de jamón. Donc, on mange beaucoup de jamón, du porc, de prosciutto, comme on dit en Italie. Le musée du jambon, pour ceux qui... Musée du jambon. Et ça, c'est tout spécial. On va manger ce soir dans un musée de jambon. Et puis, deuxième chose qu'ils offrent, qui nous aide beaucoup quand vous travaillez comme des fous pour les JMJ, sangria. Ah oui. Alors, ça vous calme, ça met la joie au milieu de la confusion. Ouais. Alors, ça nous a beaucoup aidé. D'accord. Vous, Francis, de votre côté, je crois que vous étiez volontaire et que c'était votre première JMJ. Est-ce que le fait d'avoir été volontaire, ça vous a un petit peu aidé à vivre cette première journée mondiale de la jeunesse? Oui, effectivement, ça a dû donner une certaine couleur à la façon dont je l'ai vécu. Moi, j'avais une double tâche, on peut dire. Je travaillais d'un côté pour la conférence épiscopale canadienne. Il voulait s'impliquer pour les JMJ et c'est sûr que beaucoup d'évêques du Canada étaient présents physiquement, mais il tenait d'avoir une présentation en tant que conférence épiscopale. Donc moi j'étais là pour accueillir les pèlerins au nom de la conférence, répondre à leurs questions, venir en aide, etc. Et d'un autre côté, je travaillais avec l'équipe de Salle et Lumière et ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur... d'aller à des endroits dans les JMJ où est-ce que j'aurais pas eu accès si j'avais pas travaillé dans une équipe de médias. Et donc c'est sûr que c'est sûr aussi avec l'équipe et tout, c'est un peu notre groupe en fait, nous, c'est les Lumières. Donc c'est sûr que ça donnait une teinte spéciale à mon expérience. D'accord. Pour la première fois dans l'histoire des JMJ, tous les Canadiens qui sont venus à Madrid se sont rassemblés tous ensemble le jour de l'ouverture des Journées mondiales de la jeunesse. Vous, Bertram, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce rassemblement? Pour moi, c'était le comble de cette semaine. C'était une attente très grande qu'on a désiré ça depuis des années, parce que chaque fois que les Canadiens voyagent, ils vont au JMJ, à Manille, aux autres pays, à Cologne. Tous les autres pays, normalement, ont des rassemblements nationaux. Et cette fois, c'était les demandes de la base. Les diocèses m'ont téléphoné parce que la conférence des évêques m'a nommé le coordinateur des JMJ à Madrid. Alors, depuis le mois de janvier dernier, j'ai représenté la conférence épiscopale à toutes les grandes réunions. Il fallait coordonner un peu tout le mouvement des diocèses, parce que quand même, on a eu 6 000 Canadiens cette fois. Alors, parmi ces 6 000, il y a des groupes qui m'ont dit, pourquoi pas avoir une réunion, un rassemblement? Pas nécessairement une messe, parce qu'il y a des messes tous les jours, mais un rally, une fête. Alors, on a choisi la date du mardi, deuxième jour, quand tout le monde est revenu des diocèses. Le jour de l'ouverture officielle. Le jour de l'ouverture. Et on nous a dit que vous êtes le premier rassemblement national. Et on a eu lieu, ce rassemblement a eu lieu dans le Palais des Sports, ici, au Palacio de Deportes, au centre-ville. Et c'est grâce au Chevalier de Colón, le Conseil suprême, qui a aidé pour que nous ayons ce centre comme base pour les pèlerins. C'était une oasis des pèlerins. Et c'est très bien choisi, cette oasis, parce que c'était un des seuls endroits qui était air conditionné aussi.
Alors, Ouais. tous les jours, par exemple, il y avait des grands catéchèses avec les évêques. On a rempli le stade avec 15 000 personnes. Il y avait des stands, des conférences, des tables rondes, des concerts, des prières. Il y avait même 2 chapelles. Et puis, mardi matin, c'est le Canada qui a envahi cet endroit. Ouais. Et c'était merveilleux. Moi, franchement, j'attendais 3 000 au maximum. Parce que je me suis dit, on envoie tous les messages, les courriels en disant, venez, venez tout de suite, parce qu'on a su au dernier moment Ouais. la permission d'avoir ça. Il y avait plus de 5 000 qui sont venus. Et c'était une immense joie. Je voyais à travers les images, maintenant qu'on passe à la télévision, qu'est-ce que ça donnait. Et ça m'a beaucoup touché. C'est Monseigneur Prendergast qui a présidé, Monseigneur Lacroix qui a fait la bénédiction à la fin, l'envoi. Quand les jeunes ont porté la croix des JMJ, c'est l'organisation de Madrid qui nous a donné la croix à l'icône ce jour-là. Et quand les jeunes ont porté, ils ont surfé un peu la croix comme ils ont fait à Québec justement, ils ont appris à faire ça en 2001-2002. Ça m'a très touché, ça m'a rempli de très bons souvenirs parce que c'est cette croix qui est au cœur des JMJ. On appelait ça au moment de notre JMJ la flamme, la torche olympique, Ouais. qui visite toutes les villes, tous les pays, tout le pays et qui réunit les gens. Et quand j'ai vu cette croix qui entrait, j'ai vu la réponse des gens. On a chanté toute la musique de notre JMJ et justement le The Song of the Cross qu'on avait écrit au Canada pour accompagner le passage de la croix à travers le pays. C'est le chant qui était chanté à la vigile hier soir, Ouais. à la vigile des JMJ, parce que ce chant maintenant est rentré dans le répertoire de la musique des JMJ. Alors c'est cette prière qu'on a eue pour le Canada qui était très marquante, et puis il y avait la présence aussi de l'ambassadeur du Canada en Espagne. Oui. Parce que l'ambassade, cette fois l'ambassade du Canada dans ce pays, était ravie de nous recevoir. Alors l'ambassadeur a mis à notre disposition, comme Francis était mis pour la conférence épiscopale, l'ambassade de Canada a mis un stand ici pour aider tous les passeports perdus, les questions du pays, les questions pour les visiteurs aussi, comment je veux visiter. J'étais là un jour, un groupe de jeunes a demandé à la dame qui représentait l'ambassade, on veut venir l'été prochain au Canada pour un peu de tourisme. La dame a dit, venez, les portes sont ouvertes. Alors ça sert deux raisons pour être lié avec eux. Puis cette prière aussi a permis que tous les jeunes du Canada se sont rendus compte, nous ne sommes pas seuls ici. Et j'ai entendu combien de jeunes, 1100 jeunes de Montréal, et les diocèses dans les alentours de Montréal. Les gens de l'ouest du Canada qui ont gagné le prix, chaque diocèse. Vancouver, plus de 500 pèlerins. 500 quelque chose de Edmonton. Ce sont des grands chiffres. Alors ils se sont rencontrés, ils se sont fait amis, et ça leur a aidé toute la semaine. D'accord, ils se sont tous rassemblés. C'est ça. Donc beaucoup de joie pour une grande première à refaire. C'est ça. Ah oui, oui. Maintenant, c'est dans la tradition. Très bien. Et vous, Francis, de votre côté, en tant que volontaire, en tant que pèlerin, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, c'est sûr que ça m'a rappelé une expérience que j'avais vécue en 2008 au congrès eucharistique qu'il y avait eu à Québec dans mon diocèse. C'est que je faisais partie d'un groupe, on était 115 jeunes environ de partout au Canada et on était là un mois pour préparer le congrès eucharistique et tout. Et donc, c'était un peu la première fois que je vivais l'unité canadienne, d'une certaine façon, parce que j'ai vécu, moi je suis de Québec et tout, j'ai jamais vécu au Canada anglais. Et là, de voir comment à l'intérieur de la foi catholique, on était réunis tous ensemble pendant un mois et demi à Québec pour prier, pour des soirées de louanges, faire de l'apostolat, tous ensemble, créer des liens d'amitié et tout. Moi, ça m'avait vraiment marqué. Et ce que j'ai retrouvé ici, c'est un peu la même chose. C'est que tous les Canadiens étaient rassemblés ici, y compris le Québec. Et moi, ça m'a touché. J'étais très, très content de ça. Ça vous a surpris un peu? Non, ben oui et non, d'une certaine façon, parce qu'on connaît la situation politique depuis des décennies, toujours un peu de friction, division et tout. Mais on voit, moi, ce qui m'a frappé, ce qui m'a encore frappé, c'est cette unité qu'on retrouve au niveau de notre patrie à l'intérieur de la foi catholique. Et moi, c'est ça qui m'a touché. Je me suis senti vraiment canadien et fier de l'être. Et je crois que c'est la même chose pour tout le monde, en fait. D'accord. Ouais. Et projetons-nous un petit peu quelques jours plus tard. En ce qui concerne le chemin de croix, vous y étiez. Oui. Et le fait qu'il ait été dirigé entièrement en langue espagnole traditionnelle, est-ce que ça vous a freiné un petit peu dans votre réflexion spirituelle?
J'aime bien le qualificatif un petit peu, parce que je comprends quand même assez bien l'espagnol. Connaissant le français et l'italien, on est capable de comprendre assez bien l'espagnol. Par contre, c'est sûr qu'il y a des petits moments où est-ce que l'espèce d'accent de Madrid vient est un peu un frein à la compréhension. Mais à ce moment-là, on suit avec les autres moyens qui sont mis à notre disposition pour s'intégrer à la prière. Et ça, c'est la musique. La musique m'a impressionné. Une musique assez dramatique. Par exemple, on parle au moment de la crucifixion, et c'était des bruits de tambour, des bruits musicaux, mais quand même des bruits assez de violence. C'est un acte violent que crucifier une personne, a fortiori Dieu lui-même. Mais moi, ça m'a touché, et des fois, j'avais presque les larmes aux yeux. Donc une ambiance qui nous ferait ressentir ce qu'a vécu le Christ. Oui, le mystère de notre rédemption, qu'on doit prendre nous-mêmes notre croix en même temps. C'est ça. Ça m'a beaucoup frappé aussi, parce que le chemin de croix a eu lieu sur une via, sur une petite rue ici qui s'appelle Paseo de Recoletos. Oui. Et puis, ça n'a pas permis à beaucoup de monde à voir. Il fallait dépendre sur les grands écrans par toute la ville. Et souvent, les gens n'ont pas eu accès à ces grands écrans. Alors, dans l'après-midi de vendredi, le jour du chemin de croix, il y a beaucoup de groupes qui m'ont demandé pourquoi pas faire le chemin de croix ici. On peut voir sur les grands écrans au Palacio de Deportes. Alors, avec la gentillesse, la générosité du Père Lombardi du Centre de télévision du Vatican, on nous a envoyé le signal ici. Et puis, j'ai envoyé le message à 3 heures de l'après-midi à tous les chefs des groupes du Canada, de l'Australie et plusieurs groupes des États-Unis. En disant, je vais voir si cette invitation marche, parce qu'on entend toujours de ces rassemblements qu'on fait des jeunes avec des flash mobs, des choses comme ça. On avait 8000 personnes qui sont venues ici le soir. Ils sont arrivés et j'ai pu animer la première partie avant qu'on a repris le signal de la télévision. Et j'ai fait un petit catéchèse sur le sens du chemin de croix, l'historique du chemin de croix, qu'est-ce qu'on allait voir. Et je dis, mesdames et messieurs, mes chers amis, vous êtes ici dans un palais de sport maintenant, dans un stade. Mais on va baisser les lumières et ça devient une cathédrale, ça devient un lieu de prière. Il y avait beaucoup d'évêques du monde entier qui étaient présents. Tout le monde était là pour prier, ils ont porté les livres, les Magnificats pour suivre le chemin de croix. C'était profondément touchant. On n'entendait rien, mais la chose qui m'a frappé le plus, au moment de la crucifixion de Jésus, la station de la crucifixion, ils ont annoncé ça avec la télévision, et tout le monde est tombé sur les genoux. On entendait, c'est comme un wave, c'est comme une vague. Et moi, j'ai regardé autour de moi, et mon cœur, je sentais quelque chose dans mon cœur. Il y avait un groupe d'évêques derrière moi, et puis ils ont dit, c'est incroyable, c'est une culture ici qui se fait voir. Et puis après, quand on a mis la lumière encore à la fin, tout le monde est resté très silencieux. Ils étaient là, ils étaient ravis, ils ont dit c'était un lieu de prière, parce que sinon, s'ils sont restés sur les rues comme ça, je me demande s'ils auraient vu grande chose, parce que la quantité de personnes, ça a dépassé ce qu'on attendait. On dit que vendredi soir, pour le chemin de croix, il y avait plus d'1 million de personnes sur une petite rue, comme une petite rue à Québec, où on a mis les sculptures absolument magnifiques qui étaient rassemblées d'un peu partout l'Espagne. Ils ont fait venir ici. C'était plutôt fait pour la télévision au lieu pour une cérémonie de prière. Donc même s'ils n'ont pas vu le pape... le pape était présent, il était à la première station. Il suivait tout avec un petit écran. Comme ça, c'était très priant. Il était entouré par les évêques et les cardinaux, tandis que les autres personnes étaient éparpillées sur une distance de 1,5 km, je crois. Mais il n'y avait pas assez d'écran. Alors, je suis très heureux de ce qu'on a pu faire ici grâce aux chevaliers. Et vous avez eu des réflexions après? Est-ce que des pèlerins voulaient ensuite aller sur place pour voir de leur Ils sont allés, et justement, à minuit, on ne savait pas ça, mais j'étais réveillé parce que j'étais au lit et j'entendais un orchestre dans la rue, des tambours, etc. Je regardais depuis ma fenêtre de l'hôtel. Ils ont porté toutes les sculptures dans les rues en procession à travers la vieille ville, à travers le centre de Madrid. Et ça, c'était très impressionnant. Peut-être on pourra faire voir quelques images de ça à la télé. Donc, c'était vraiment le chemin de croix dans les chemins de Madrid. Alors, pour moi, le chemin de croix, c'est très important parce que ce qu'on a pu faire à Toronto, par exemple, ça reste comme le point marquant, le plus beau signe qu'on aurait pu laisser à Toronto. Les gens en parlent 9 ans après de ce qu'on a pu faire à University Avenue le soir du 26 juillet 2002.
C'était vraiment, je me rappelle bien, le maire de Toronto à l'époque, c'était un juif. Il n'a jamais connu le mot correct pour dire chemin de croix. Il a toujours appelé ça le défilé de Jésus. Oui. Alors, quand il quittait ses fonctions publiques pour la vie politique, on lui avait demandé quel était le moment le plus marquant pour vous, Monsieur Lassman. Et devant tous les caméras, les journalistes, il a dit c'était l'été dernier, parce qu'il a dit ça en 2003, l'été dernier, en juillet, le soir du défilé de Jésus. Moi, j'étais à côté de lui, mais je me Seigneur. Il a dit parce que c'est ce soir-là que Jésus a réclamé la ville de Toronto pour lui-même. Oui. Et moi, je me suis dit, c'est exactement ce qui s'est fait. À Madrid, à Toronto, à Rome en 2000 pour les JMJ, et à Sydney, qui pourrait oublier le chemin de croix absolument magnifique qu'ils ont pu faire. C'est un acte, c'est une dévotion, c'est pas quelque chose du passé, parce que la question, c'est pas « Oh, qui a tué Jésus il y a longtemps ?» Mais la vraie question pour le chemin de croix, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos structures qui continuent à mettre Jésus à mort? Tous les problèmes que nous créons où nous mettons Jésus à mort continuellement dans ses frères et ses sœurs. Oui. Alors c'est une interpellation pour tous ceux et celles qui le participent. Oui. Parlons un petit peu maintenant, Francis, j'aimerais parler un petit peu de la vigile qui s'est déroulée sur le site final des Journées mondiales de la jeunesse Madrid 2011. Vous étiez présent parmi la foule. Comment vous avez trouvé ça? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est sûr que ça a été une expérience assez émouvante et stimulante, je pourrais dire. On était parti avec une petite équipe faire des entrevues avec des personnes sur les lieux. Et donc, c'est toujours drôle de voir, dès qu'il y a une caméra présente, vous avez les pays qui se font interviewer, qui commencent à chanter, qui commencent à faire les fous, comme on pourrait dire. Donc, c'est sûr que, étant là, toujours avec la caméra, j'ai vécu toutes ces expériences. Maintenant, pour ce qui est de la vigile comme telle, bon, vous savez, il y a eu un tonnerre, il y avait la fatigue de tout le monde, les journées de la chaleur et tout, mais un enthousiasme, là, ça m'a interpellé. C'est incroyable, des jeunes, d'une certaine façon, qui perdaient la tête, mais c'est la folie de l'amour, là, la folie dont nous parle Saint Paul. C'est pas une folie extatique où est-ce que les gens perdent la raison, etc. C'est des gens qui ont c'est des jeunes qui ont un tel amour pour le pape, de le voir, que d'être en présence avec lui, avec d'autres qui partagent cet amour pour le pape et pour le Christ, naturellement. Il y avait une explosion de joie qui m'a impressionné. J'étais content, ça m'a ému plusieurs fois de voir que je suis pas tout seul à aimer le pape comme ça puis à vouloir dédier ma vie à l'Église. Ouais. Et donc je crois que c'est un peu ça que beaucoup de pèlerins viennent chercher ici et c'est ça que j'ai découvert. Oui. Ouais. Belle découverte. Vous, de votre côté, Père Tom, vous étiez sur la scène, pas très loin, proche du pape. Qu'est-ce que vous avez vu d'ici? C'est toujours très impressionnant. Qui est capable, quelle organisation, quel organisme est capable de rassembler les jeunes, 1 million de jeunes, un samedi soir dans une grande ville pour la prière, la joie, la paix? Il y a très peu d'organisations qui sont capables de faire ça. Souvent, quand on pense à ces rassemblements, on pense à autre chose. On pense qu'aux problèmes qui peuvent susciter à cause d'un rassemblement comme ça, la drogue, les problèmes, les manifestations, etc. Mais cette fois, c'était le pape qui continue cette belle tradition inaugurée par Jean-Paul II il y a 25 ans. C'est le pape qui invite, c'est le pape qui rassemble dans un climat de joie, de prière. Ils ont chanté plusieurs fois, ils continuent à chanter presque toute la nuit. Esta es la juventud del Papa. Oui. C'est ça la génération, la jeunesse du pape ici. Et c'est le futur de l'Église et le présent de l'Église. Alors pour moi, je suis très très ému. Je me rappelle très bien les sentiments que j'ai eus le soir du 27 juillet 2002 en voyant la foule pour la vigile. J'étais sur la scène, je regardais tout le monde qui chantait le Magnificat, le pape qui venait de terminer son discours. Et c'est très émouvant parce que le pouvoir qu'il y a dans cette foule. Moi, je pensais au livre dans l'Apocalypse, quand Jean parle de cette foule immense qu'on ne peut pas compter. Et puis, moi, je vois cette foule aussi en disant, il y a des saints dedans. C'est ça, les saints et les saintes, les bienheureux, les bienheureuses, les futurs bienheureux, bienheureuses qui sont dans cette foule. Il y a des chefs de politique, j'espère, dans ce groupe, qui vont prendre au sérieux l'Évangile, qui vont mettre en pratique dans leur vie. Alors,
ce qu'on voit devant nous, c'est pas simplement le feeling, le sentiment, c'est pas une victoire que j'ai pu rassembler 1 million de personnes, mais c'est le fait que l'Église est capable de faire ça. J'ai eu une drôle d'expérience. Hier, j'avais 1 heure libre entre les choses avant d'aller à l'aéroport pour la vigile. Oui. J'ai trouvé un coiffeur. Alors, j'allais chez le coiffeur pour me faire couper les cheveux pour être beau pour toi ce soir. Et puis, gentil. je suis là, il y a 3 coiffeurs musulmans qui travaillent de Maroc. Ils sont là, 3 hommes, 3 jeunes hommes. Ils m'ont vu habillé comme prêtre, et puis j'avais mon badge. Vous êtes avec le pape et tous ces jeunes? Je dis oui, oui. Un des 3 m'a dit une chose qui m'a beaucoup interpellé. Il m'a dit, mais vous autres, qu'est-ce que vous avez dans votre religion qui fait venir tous ces jeunes et les rendre si heureux? Il a parlé comme ça, très simple. Puis je parle arabe, je parlais en arabe avec eux pour expliquer. Et donc vous lui avez répondu vous quoi? avez de belles histoires dans votre religion. Ouais. Et je dis oui. Alors c'est pour cela que les JMJ existent non seulement pour rassembler, mais pour rendre témoignage. Ouais. Et c'est ce témoignage qui dépasse toutes nos attentes. On n'attend jamais les résultats. On attend des commentaires des gens qui sont dans les hôtels, les chauffeurs de car, des trains, des métros ici, qui voient cette joie, qui sont interpellés. Parce que moi, je suis convaincu que la joie, c'est un don, c'est une arme très dangereuse dans le monde aujourd'hui. La joie, rendre les personnes très... ils soupçonnent quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi cette personne est heureuse? Qu'est-ce qu'il a? Il est malade parce qu'il sourit. Mais souvent, les sourires et la joie qui manifestent à travers les JMJ, c'est un fruit du Saint-Esprit qui a la capacité de transformer le monde et les situations dans lesquelles on vit. Et pour continuer dans la même veine pour la vigile, ce qui m'a impressionné aussi, c'est, je vous ai parlé de la folie, de l'espèce d'excitement de toute la foule, mais au moment où est venu l'ostensoir, le magnifique ostensoir qui vient de la cathédrale de Tolède, qui a été présenté, et l'Eucharistie qui est arrivée, qui a été mis dans l'ostensoir, il y a eu un silence. Il y avait 1,5 million de jeunes, quasiment en extase, comme je disais tout à l'heure, mais en un instant, silence total. Donc une expérience frappante. C'est un miracle. Pour moi, c'est un miracle. Qui peut sur la terre faire ça? Personne. Et ça, c'est la beauté de l'Église catholique, la beauté de notre foi. Ça rend les gens heureux. Ils peuvent sauter sur... Même les évêques, ils sautent sur les chaises et qui crient « Vive le Papa !» Et 2 minutes plus tard, ils sont dans le recueillement. Ils sont capables de prier. Et ce n'est pas le magie qui fait ça, la magie. C'est simplement la tradition d'être catholique. Ça fait partie de notre ADN. C'est ça que nous sommes. Nous sommes capables de nous réjouir et de prier profondément et d'être avec les personnes et de ne pas avoir peur. Alors ça, c'est un grand don. Ok. Merci beaucoup, en tout cas, Père Thomas Rosica et Francis Denis d'avoir été avec nous ce soir. Si vous avez un mot pour saluer Lumière. Moi, je veux te remercier aussi, Cyprien, parce que tu viens de terminer ton stage avec nous. On a eu la grande joie de t'avoir pendant ces 6 derniers mois à Toronto. Et puis, tu quittes officiellement avec ce projet des JMJ à Madrid. Et tu es symbole, tu représentes tous ces jeunes hommes et femmes qu'après un JMJ, ils sont venus nous voir, ils sont venus passer un temps avec nous. C'est comme une maladie, les JMJ. Ça attire les personnes. On a eu un certain David Diaz d'Espagne, par exemple. Après les JMJ de Cologne, j'ai rencontré David Diaz à Cologne. Il est venu passer 1 an avec nous. C'est un homme ravissant, typiquement espagnol. Plein d'amour, de joie, de foi, très excitant. Il excite aussi un travailleur. Et on a eu la joie pendant notre temps à Madrid d'avoir David comme notre homme terrain. Sur le terrain. Il a tout fait pour nous. On n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait avec nos transmissions sans l'aide de nuestro querido Davide. Et puis, je dis aussi un grand merci à tous ceux et celles chez nous au Canada qui rendent possible notre transmission tous les jours, Celle et Lumière. J'ai reçu cette semaine, depuis que je suis à Madrid, des centaines de messages, des courriels, même des coups de téléphone à notre bureau à Toronto en disant « Incroyable! C'est comme on était là. » Alors, je vous dis, chers amis, chers téléspectateurs, si vous voulez que ça continue, aidez-nous financièrement. Aidez-nous avec votre amitié, avec vos prières, mais aussi avec une aide, un don financier. Nous sommes une agence charitable au Canada. On ne peut pas continuer sans vous. Je rends grâce au Seigneur pour la famille Galliano qui a rendu possible ce grand projet.
Je rends grâce au Seigneur pour M. Carl Anderson, les Chevaliers de Colombe aux États-Unis et au Canada, et à tous ceux et celles éparpillés à travers tout le pays qui nous encouragent et qui nous aident. La Conférence des évêques du Canada, la Conférence catholique des évêques du Canada nous aide et ils sont avec nous. Cette semaine, on a eu 24 évêques avec nous et je sais qu'ils sont fiers de tout ce qu'on fait parce que c'est dans leur nom qu'on existe. Et je rends grâce aussi pour la famille Banga de Saskatchewan qui était très très généreux pour nous aider à venir ici à Madrid. Alors je vous dis tout simplement, muchísimas gracias. Hasta la vista à Rio, parce que c'est à Rio la prochaine JMJ. On a quand même 2 ans pour nous préparer je vais dormir un peu avant d'aller à Rio. Mais je vous dis merci beaucoup. Hasta la vista. Dios le bendiga. Gracias. Merci beaucoup encore une fois à vous Francis et à vous Père Tom. Merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine, peut-être à Rio et bonne soirée.